la partie pratique sur les buy side et sell side liquidity. Vous allez voir que ça va être extrêmement pertinent de comprendre que sur les marchés finalement, eh bien, il va y avoir énormément de liquidités absolument partout. Donc il va y avoir des highs, des lows, absolument partout que le marché va devoir venir chercher. D'accord. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment sélectionner les meilleurs buy side, sell side liquidity. On va voir évidemment tout ce qui s'est passé dans la partie théorie et surtout comment le trader. Comment le trader de la meilleure des façons pour vraiment avoir un maximum de confluence de votre côté pour évidemment anticiper, avoir des performances finalement sur le marché qui sont propices à vos analyses. Alors, au niveau d'un sell side liquidity, pour piqûre de rappel, un sell side liquidity, c'est vraiment quand on vient chercher une liquidité à la vente comme vous l'avez vu. Donc, on vient chercher un lot de marché et un buy side liquidity, c'est lorsqu'on vient chercher un high de marché, qu'on passe au-dessus d'un high de marché et là qu'on passe en dessous d'un low de marché. Alors, on va utiliser évidemment la fractalité à notre avantage. Donc, disons que ce graphique, vous êtes en daily à partir d'ici. Très bien. Et disons que maintenant, sur ce graphique, vous partez maintenant en 1 heure. Daily, one day et 1 hour. Donc, ce que vous allez utiliser ici à l'intérieur, dans votre zone grise, après la prise du sell side liquidity, c'est évidemment anticiper le plus possible un retournement de marché. Mais l'avantage avec cela, c'est que ça vous permet de fixer un cadre de trading qui est extrêmement clair, tout simplement parce que sans finalement avoir ce principe même de liquidité en ce qui concerne les sell side et les buy side, lorsque vous le savez que le prix est passé en dessous d'un low, c'est maintenant que vous allez chercher les confirmations à l'achat. Quel est votre cadre de trading? Il est acheteur. Dans les contextes de marché, globalement, il est acheteur, votre cadre de trading, n'est-ce pas? C'est exactement ça que vous devez utiliser, c'est exactement ça que vous devez maîtriser. C'est avoir la conscience en tant que trader de en higher time frame, je me trouve dans telle zone, alors je me force. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline que vous entendez partout sur les réseaux sociaux, etc. En ce qui concerne devenir un bon trader. Et c'est ça, c'est vraiment savoir dans quelle zone on se trouve. Parce qu'on le sait qu'on est dans une zone de vente et non pas d'achat, ou d'achat et non pas de vente, en l'occurrence ici achat et non pas de vente, et qu'on va se forcer du coup si on utilise ce qu'on appelle le top-down analyse. Le top-down analyse, c'est ni plus ni moins la vision d'un certain côté qu'on enseigne, c'est vraiment partir sur de la higher time frame et ensuite raffiner sur de la lower time frame les différents niveaux clés que l'on a pu identifier sur cette higher time frame, n'est-ce pas? Donc une fois que vous raffinez en 1 heure, par exemple, vous avez un setup ici de break market structure. Donc, vous avez un high, un low. Ici, vous avez eu un nouveau SSL. Donc, un SSL, ça signifie ni plus ni moins sell side liquidity. C'est sell side liquidity. Tout comme BSL, donc buy side liquidity, c'est vraiment BSL, d'accord? Et SSL, c'est sell side liquidity, d'accord? C'est vraiment ça la terminologie à partir de ces niveaux clés. Bien. Maintenant, vous pouvez utiliser uniquement une seule time frame et vous pouvez, dans la plupart des cas, alors là, il va falloir être beaucoup plus sélectif. Je vais pouvoir vous le montrer sur la partie graphique juste après, d'accord? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous avez un buy side liquidity, ça c'est ce qu'on appelle une liquidité externe. On le verra directement par la suite. Mais en ce qui concerne vos liquidités externes, ça doit être des liquidités extrêmement importantes. Si vous décidez évidemment de sélectionner uniquement les niveaux sur une seule et unique time frame, sans évidemment raffiner sur de la lower time frame. Donc, c'est-à-dire que vous allez analyser sur des biais HTF pour ensuite raffiner sur des biais lower time frame. Là, si par exemple vous utilisez uniquement une seule time frame, disons le 1 heure pour pouvoir trader, et que vous n'allez pas utiliser le top-down analyse, vous pouvez, c'est de repérer ces prises de liquidité et après ces prises de liquidité, évidemment, attendre différentes patterns de confirmation, tels que par exemple ici un mitigation block pour pouvoir rentrer sur le marché et profiter du mouvement vendeur. Donc vraiment, les Taurus, c'est très important de prendre en compte ces liquidités puisque lorsque le prix va venir chercher une liquidité, et je vais vous enseigner quelque chose d'autre après en ce qui concerne la structure de fond qui va être extrêmement importante, lorsque le marché vient chercher un buy side, sa prochaine target, c'est de venir chercher un sell side. D'accord? C'est aussi simple que ça. Lorsque le marché vient chercher ici un sell side, peut-être que sa prochaine target, ça sera ça. Il va réaccumuler, il vient chercher un buy side en interne à la structure, et puis ensuite il rechute. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte, encore une fois, votre structure de marché, l'order flow de manière globale, puisque là, par exemple, si on prend cette zone, on a notre high et notre low de structure ici. Le marché va créer un autre high, un autre low ici, avec un autre high, et il va créer finalement à la fin notre dernier low. Mais en fait, finalement, quand on y réfléchit, là, il est venu ni plus ni moins chercher une liquidité à l'intérieur. Donc ça, évidemment, vous l'avez compris, c'est un BSL, Buy Side Liquidity, en interne à la structure entre ce high
et vous l'avez compris, ce lot à partir d'ici, pour pouvoir venir chercher un prochain sell-side liquidity qui lui, par exemple, eh bien, va pouvoir se trouver à partir de cette zone. D'accord? Ici, on a un sell-side liquidity. D'accord? Et c'est ce sell-side liquidity qui va nous permettre de rentrer sur le marché à nouveau pour pouvoir potentiellement chercher des nouveaux plus hauts. Mais tout en suivant la tendance de fond. Je vous répète, encore une fois, la tendance de fond est extrêmement importante. Supposons que vous avez quelque chose comme ça, je vais vous dessiner une structure complexe. Vous avez quelque chose comme ceci, vous apercevez que là on a la cassure du lot, très bien. Le marché nous donne quelque chose comme ceci, on voit qu'il remonte un petit peu, il recasse, très bien. Super, il nous donne quelque chose comme ça, super, c'est pas très clair. Et supposons que le marché vienne à partir de ce niveau, qui regasse à la vente et que ici à l'intérieur, eh bien, il décide de revenir sur ces niveaux clés. Et bien potentiellement que, en fait, si la tendance de fond, elle est déjà bearish, donc en fait, ici, on va avoir high, low, on va avoir tout ça à l'intérieur. Donc là, on va avoir un high, un low, un high, un low, un high, très bien, un high, donc un low ici, un high, un low, un high, un low, un high. Ok, très bien, super. Donc là, on a défini toutes nos zones de high et low sur le marché qui vont nous permettre de justement identifier ces structures de marché. Donc là, la structure dans laquelle on se trouve actuellement, eh bien, elle se trouve entre ce plus haut ici dans le cercle gris et ce plus bas ici dans le cercle au plus bas, dans la zone grise. Eh bien, lorsque l'on a une prise de liquidité ici à l'intérieur, vous avez automatiquement dans votre tête, et ça, il faut vraiment que ça devienne un automatisme chez vous pour vraiment atteindre cette compétence inconsciente, de dire que tout est automatique, tout vient comme ça, tout vient très facilement. C'est comme monter sur un vélo, on était enfant, on se cassait la figure, on tombait, ça faisait bobo de temps en temps, mais il fallait se relever, donc on était justement dans cette finalement incompétence inconsciente. Après, on était justement dans cette incompétence consciente, on savait qu'on n'était pas très bon, on savait qu'il fallait s'améliorer, et à force de pratiquer, on rentre dans une compétence consciente, donc on sait qu'on est bon, mais on doit encore se concentrer pour bien correctement tenir notre guidon, tenir correctement notre vitesse constante pour garder bien un équilibre correct sur le vélo, pédaler correctement, etc. Donc ça demande de l'énergie mentale. Donc là, c'est vous actuellement, après cette vidéo, vous serez dans cette phase. Vous serez dans cette phase de compétence consciente. Une compétence où vous avez besoin de vous concentrer. Alors oui, alors là, Goltorus, d'accord. On a la prise de ce high ici, on a la prise de ce high ici. Ok, j'ai la prise de ce high ici, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? On a notre buy side liquidity. Où est ma structure? Ah, ok, d'accord, ma structure est là, très bien, etc. Et à force de pratiquer, vous allez avoir cette compétence inconsciente et ce sera comme faire du vélo. Fait, ah bah là, on a un high, d'accord, très bien, on a ça, ok, je vends, très bien. Et donc, à l'intérieur, supposons que dans cette zone-là, je vais le mettre assez grosse. Vous êtes sur du daily et vous souhaitez raffiner sur du 1 heure. Et bien, très souvent, à l'intérieur de ce setup, et ça, c'est un setup que je vais pouvoir vous montrer également, qui arrive très souvent, c'est que on a quelque chose comme ceci. Alors, le marché, s'il vient casser avec le corps, il va souvent redistribuer. Donc, redistribuer, il va créer des highs comme ça avant de break plus bas. D'accord? À la baisse, évidemment, vous l'avez compris, hein, si jamais le marché vient casser ce lot avec le corps de bougie, et bien dans cette zone grise, ici, vous allez avoir en fait une phase finalement de réaccumulation. Donc, en fait, le marché va avoir tendance à créer 3 plus bas, break avant de repartir sur des plus hauts ici. Très bien. Mais actuellement, dans le contexte dans lequel on se trouve, eh bien, qu'est-ce que l'on peut enchaîner et qu'est-ce que l'on peut finalement s'attendre? Eh bien, c'est souvent un type de scénario comme ceci, où en fait le marché va venir break. Là, il peut break de manière agressive ou alors très lentement, venir casser l'ancien plus bas. Et alors là, vous pouvez vous faire plaisir, le marché va venir chercher des nouveaux lots. Et donc, quel va être votre prochaine target? Vous l'avez compris, ça va être spécialement, par exemple, ce lot. D'accord? Ça va être exclusivement ce lot-là, d'accord? Puisque c'est le prochain sell side liquidity avant de venir sur cette zone. Mais si vous utilisez la time frame, oui, mais Goltorus, là, il y a un niveau qui est absolument pas très long ici pour venir chercher cette liquidité. Je suis d'accord avec vous. Mais si vous utilisez la fractalité à votre avantage, vous allez avoir énormément de capacité à comprendre ce qui va se passer, puisque tout se joue avec ça. Et puis en plus de ça, si vous arrivez à imbriquer avec les différents concepts que vous avez pu apprendre jusqu'à présent, vous allez faire littéralement des merveilles. Alors, on se retrouve sur l'euro USD en 1 heure pour vraiment déjà comprendre de 1 la tendance de fond qui là par exemple va être baissière, la tendance de fond qui là par exemple va être haussière, et vous allez comprendre, très vite comprendre, qu'à chaque high et chaque low qui vont être saisis dans par exemple une tendance baissière ici, chaque high qui vont être saisis, donc comme ici, on a des highs ici, très bien, on en a un petit peu partout, et bien lorsque le marché va venir chercher ces highs et ces lows, cela va être considéré comme des buy side liquidity, et donc des zones de retournement potentielles sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir rentrer sur le marché. Vous voyez qu'ici, le marché vient chercher une liquidité à l'intérieur de cette zone. D'accord? Donc là, il vient chercher
de la liquidité, c'est des contrats qui vont récupérer à partir de cette zone, c'est du volume. Ils viennent chercher de la contrepartie. Colterus, pourquoi on dit ça? On dit que c'est un liquidity pool, comment cela fonctionne, etc. Eh bien en fait, c'est très très simple. Au-dessus de chaque high et chaque low, il y a ce qu'on appelle de la contrepartie. Cette contrepartie va se trouver ici, elle va se trouver par exemple ici, elle va se trouver ici, elle va se trouver ici, ici, ici. Voilà, sur chaque high et chaque low, il y a de la contrepartie. Ça veut dire que lorsque le prix va atteindre un high ici, il y a des gens ici qui sont prêts à acheter parce qu'il y a des gens qui vont penser eh bien, que le marché va monter, etc. Ça, c'est les marchés financiers, c'est la bourse. Ça a toujours été comme ça, d'accord? Alors, marché financier, Forex, c'est pas la bourse, mais vous m'avez compris. Quand je parle de bourse, je parle de mondialisation bancaire interconnectée mondialement avec les différentes devises, avec les différentes entreprises, les plus grosses entreprises cotées en bourse. Évidemment que ça a un impact sur les devises, d'accord? Si, par exemple, Apple, Tesla, Facebook, Amazon, les plus grosses cotations technologiques américaines se cassent la figure, bah forcément que ça va avoir un impact sur le dollar puisque les marchés sont interconnectés et que ce sont des entreprises américaines, d'accord? Essentiellement. Très bien. Donc, lorsqu'on vient chercher un high ou un low, on a toujours des liquidités qui se trouvent sur le marché. On a toujours de la liquidité, on a toujours de l'argent, entre parenthèses, qui est stocké. Et ça nous permet de récupérer de la contrepartie. Et donc, automatiquement, si on veut faire chuter de manière assez violente le prix, on va devoir récupérer cette liquidité. On va devoir récupérer des highs, des lows, etc. Et c'est justement ça qui va nous permettre de shorter le marché. Donc, je veux vraiment que vous gardiez à l'esprit que en dessous de chaque lot, il y a de la liquidité que le marché va pouvoir rebondir et venir chercher des achats. Regardez par exemple ici, là on vient chercher un lot. Vous voyez, on vient le chercher et le marché remonte directement sur des plots directement derrière. Là on vient chercher un lot et vous voyez que le marché va réagir ici à l'achat. D'accord? Golterus, si je me place, admettons ici, sur l'order block, je place un stop en dessous. Comment ça se fait que je me suis fait stop loss ici? Tu peux m'expliquer? Comment ça se fait que je me suis fait stop loss? Tu m'as dit que c'était un sell side liquidity, que normalement ça devrait être bon. Quelle est ta tendance? Quelle est la tendance de fond? Quel est l'order flow? L'order flow est baissier. Quelle est la structure actuellement? En plus de cela, oui, tu viens chercher un lot, d'accord, mais la structure se trouve entre ce high et ce low jusqu'à maintenant. On voit que ce lot-là, il n'est pas venu break ce lot. La structure est ici. Le marché vient chercher de la liquidité ici, à l'intérieur, et ensuite il repart à la vente. Là, c'est cohérent, là, c'est logique. Vous voyez, donc une fois que vous imbriquez ces différents concepts, structure, order flow, liquidité, order block, vous voyez qu'il revient sur un order block ici. Il réagit en Judas Swing, boum, il repart. Génial, parfait. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous comprenez? Donc c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte. Donc au-dessus et en dessous de chaque lot, c'est là où il faut chercher des ventes. Vous voyez que ici, par exemple, on a une tendance qui est globalement baissière. D'accord, on le voit très clairement, c'est baissier. Et à chaque fois que le marché va venir chercher de la liquidité à l'intérieur, vous voyez qu'ici, il vient chercher un high. Si je prends l'outil replay et que cette fois-ci, on utilise la fractalité à notre avantage, on va avoir énormément de visu, entre parenthèses, sur ce que le marché va nous donner dans le cercle que je vous ai entouré. Vous voyez, il y a beaucoup plus de data. Vous voyez que le marché ici vient casser ici, très bien. Là, il va tranquillement donc nous donner le setup. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un bullish false flag. Ça, c'est un bullish false flag. Il y a vraiment personnes qui vont voir une pattern de flag, le flag, le drapeau, très bien. Et en fait, ils vont attendre la cassure de ce flag, ils vont rebreak ici, chercher. Sauf que nous, on le sait, on a une prise de liquidité, on a eu la prise d'un high. Et donc ça, c'est pas forcément un setup acheteur. Si je raffine en une minute, on va pouvoir le voir beaucoup plus en détail, mais on va avoir des setups d'entrée. Il faut être vif, oui, mais on a des setups d'entrée. Vous voyez qu'ici, on a une bearish engulfing, on a des swing high, swing low. Là, on vient break cette zone-ci, très bien, et le marché va repartir et respecter parfaitement finalement nos zones d'order block et va repartir sur des plus bas de manière très très accentuée. Et donc finalement, c'est absolument partout que vous pouvez l'apprendre. Et maintenant, je vais vous apprendre quand même quelque chose de très 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 important à prendre en compte. Lorsque le marché casse avec le corps, dans la plupart des cas, lorsque le marché casse avec le corps, d'accord, il va avoir tendance, donc le corps de bougie, il va avoir tendance à prendre beaucoup plus son temps. Et là, on va pouvoir avoir un pattern qui s'appelle le liquidity reversal. On en parlera beaucoup plus en détail par la suite. Lorsque le marché casse avec le corps, il va avoir tendance à prendre beaucoup plus son temps avant de partir. Là, vous voyez qu'il est venu casser avec le body. D'accord? Donc là, je vais mettre body. Body candles. Là, vous voyez qu'il vient casser uniquement avec la mèche. Donc le wick. Sur deux bougies ici. Wicks. D'accord? Il vient casser uniquement avec la mèche. Donc là, ceci, c'est la mèche. On vient casser avec les mèches. D'accord? Puisqu'on a une mèche bleue ici, dans la bougie bleue, et une mèche noire ici à partir de ce niveau-là. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ici? Lorsque le marché casse uniquement avec la mèche, vous voyez qu'il va repartir directement de manière agressive. Et ça arrive extrêmement souvent. Vous voyez qu'à nouveau ici, on casse avec la mèche, le marché repart de manière agressive
assez vite. Là, il casse avec la mèche, mais là, on n'a pas eu de setup, donc next trade. Vous voyez, là, il casse avec le corps, et ben voilà, je peux vous garantir que si là, on part un petit peu en lower time frame, il va prendre beaucoup plus son temps. Là, on le voit, d'accord, je vais prendre l'outil replay, on va voir beaucoup mieux, mais moi, je vois une distribution ici. La distribution, elle se trouve où? Elle se trouve là. On a ce premier high, ce deuxième high, ce troisième high. Bah, regardez si je passe 115 minutes, voilà, très bien. On a notre phase ici de distribution. On a notre premier high, deuxième, troisième, très très bien. Et ensuite, on a le mouvement de prix qui va se délivrer à la vente. Quel est votre cadre de trading ici? Votre cadre de trading, les taurus, vous indique que vous allez shorter le marché. Vous avez une prise de liquidité, on casse avec le corps en 1 heure, et en plus de ça, on a une distribution en 15 minutes. Là, c'est à 100% cohérent pour short le marché. Et c'est exactement ce qui se passe. Et vous voyez que le marché va partir de manière assez violente. Et oui, pourquoi? Parce qu'on vient tout juste de reprendre des protéines. Les protéines, c'est la liquidité. Rappelez-vous, le marché, c'est comme un corps humain, c'est comme l'humain. Quand on fait un run, quand on court, mais après on est fatigué, on a besoin de boire de l'eau, on a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. D'accord? Le marché, c'est exactement pareil. Lorsqu'il vient chercher une liquidité, c'est comme s'il avait bu, c'est comme il s'était reposé, c'est comme s'il avait bien dormi, etc. Et ça lui permet directement, dès le lendemain, d'être au taquet et de pouvoir littéralement repartir dans une direction bien précise. Pourquoi? Parce que là, je vous le rappelle, on a de la contrepartie. Cette contrepartie, donc une contrepartie institutionnelle, vous permet justement de shorter le marché ici parce que vous avez votre liquidity pool. Et en fait, contrepartie institutionnelle, c'est liquidity pool. D'accord? C'est un liquidity pool. Donc liquidity pool, je vous le rappelle, est égal reversal. Et donc reversal, liquidity pool est égal buy side liquidity. D'accord? Ou encore sell side liquidity lorsqu'on a une prise de liquidité ici, par exemple, à la vente. Très bien. C'est exactement ce qui se passe, tout en suivant la tendance de fond. Vous voyez qu'ici c'est pareil, on casse avec le corps, d'accord? On a un petit peu plus de temps avant de repartir. On casse avec le corps, on a un petit peu plus de temps avant de repartir. On casse avec le corps, on a un petit peu plus de temps avant de repartir. Et puis là, on vient comme par hasard casser uniquement avec la mèche. Et là, on repart de manière tranquillement, de manière tranquille sur des nouveaux plus bas. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement pertinent, ça donne envie de shorter le marché tout en suivant la tendance de fond. On peut aller sur n'importe quelle paire, on peut aller sur le XAUSD, on peut aller sur n'importe quelle autre paire. Vous allez très vite comprendre qu'à chaque fois, vous voyez, ici c'est pareil. Et bien en fait, on va venir chercher de la contrepartie. Là, on a une tendance qui est globalement bullish. Donc là, il vaut mieux acheter sur des sell side. Donc par exemple ici, d'accord? Donc par exemple ici, très bien. Par exemple ici, on a un sell side. Vous voyez qu'on a un low, high, low, high. Vous voyez qu'on casse sur cette zone bien précise. Et le marché va revenir chercher des nouveaux plus hauts à partir de cette zone pour venir chercher évidemment les equal highs ainsi que les prochaines liquidités qui vont s'y trouver. Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre. C'est vraiment ces concepts mêmes de structure, de buy side, sell side liquidity, vraiment dans des zones clés. Vous voyez qu'ici, on est dans une zone clé. Vous voyez que pour le coup, si je trace une ligne horizontale, eh bien on vient casser avec le corps et on prend un petit peu plus de temps avant de repartir. En fait, on ne va pas repartir directement sur des mouvements très agressifs. Non, on va prendre un petit peu plus notre temps, mais en tant que trader, nous on le sait que c'est justement maintenant que le prix va avoir tendance justement à revenir chercher des nouveaux plus bas parce qu'on a une structure et on a un order flow qui est globalement baissier. On a eu cette cassure ici, on a eu cette cassure ici, on vient chercher très bien, le marché redescend, etc., etc., etc. Et c'est vraiment ça que vous devez comprendre. Je vous invite à faire le backtesting par vous-même. Regardez, ici, on peut prendre une petite zone de temps, mais en fait, on a ce lot, le prix vient break ce lot, il repart à l'achat, très bien. Le prix vient break ce high, il repart à la vente. Le prix, est-ce qu'il est venu break ce high? Non. Là, est-ce qu'il vient break? Oui, il vient break ce high, il repart sur des nouveaux plus bas. Très bien. Là, il vient break ce low, il repart sur des nouveaux plus hauts. Là, il vient break ce haut, parfait également ici. Là, il vient break ce high, il repart sur des plus bas. Là, il vient break ce low, il repart sur des plus hauts. C'est tout le temps comme ça. Il n'y a pas de secret. Ouais, ici, il vient break ce plus bas, il crée des plus hauts, mais pas pour longtemps, parce qu'on est de baissier. D'accord? Notre structure, notre break market structure, s'est trouvé ici. On a une cassure hausse, puis une cassure baisse. On a eu un breaker ici. Breaker bloc. D'accord? Donc là, on est baissier. Mais vous voyez que si on est baissier et qu'on vient chercher ce high, et ben en fait, une fois qu'on est au-dessus de ce high là, on est venu chercher de la contrepartie. Donc là, on peut shorter le marché. D'accord? Vous voyez qu'on casse avec le corps. Donc là, le prix va prendre un petit peu plus de temps ici avant de revenir chercher des plus bas. D'accord? Quand on casse avec la mèche, c'est ce qu'on appelle de l'inducement. On le verra beaucoup plus en détail par la suite. Donc vous voyez que ça, par exemple, c'est de l'inducement. D'accord? On est venu chercher de l'inducement et automatiquement, on n'attend pas avant de repartir. On n'attend vraiment pas avant de repartir. On n'attend vraiment pas. D'accord? Très très important. Donc je vous invite vraiment encore une fois à suivre cette structure, suivre cet order flow, suivre cette tendance. Vous allez avoir énormément de facilité encore une fois que vous allez identifier ces zones. Les Taurus, c'était Gold. J'espère